Le Bénin est un pays à économie essentiellement fiscale dont les ressources nécessaires pour son développement dépendent en majeure partie des différentes taxes et impôts prélevés sur les différentes activités génératrices de revenus qu'exercent les citoyens de ce pays. Au nombre de ces taxes figure la TVM, définie comme taxe sur les véhicules à moteur. Une taxe instituée par le gouvernement en place à travers la loi des finances 2017, dont l'objectif à terme est de faire justice à tous les utilisateurs et propriétaires de véhicules à moteur, dont une catégorie seulement paye les taxes sur les véhicules à moteur, notamment les véhicules à plaque jaune pour les transports en commun. Avant 2017, il y avait certaines catégories de véhicules qui payaient une certaine taxe sous un nom donné. En 2017, on a enrôlé une autre catégorie de véhicules auxquels on a donné la TVM. Là. Mais après, on a dit ça fait trop de taxes sur les véhicules. Donc, on n'a qu'à appeler toutes les taxes sur les véhicules TVM. Seulement, dans ça, il y a catégorie par catégorie. Mais qu'est-ce que la TVM et pourquoi doit-on la payer? Monsieur Dominique Atinoko, receveur national des impôts, nous répond. La TVM, c'est la taxe sur les véhicules à moteur. Voilà. C'est une taxe de façon générale que paient tous les véhicules à moteur qui roulent sur toute l'étendue du territoire national. Évidemment, lorsque vous êtes détenteur d'un véhicule que vous utilisez, vous passez sur les routes, vous polluez l'atmosphère, tout ça là. Donc tout ça là, c'est des charges pour l'État, donc il faudra contribuer. Quelles sont les conséquences en cas de non-acquittement? Élément de réponse avec M. Atinoko. La TVM, c'est un impôt. Maintenant, quand vous ne payez pas, je dis que vous mettez l'État en difficulté. Alors, lorsque vous ne payez pas, bien entendu, il y a un délai pour payer tous les impôts et taxes. Il y a un délai. Après le délai, il y a une majoration de 20% lorsque vous venez hors délai. Mais il y a toujours certains citoyens qui ne viennent pas, même après le délai normal. On est obligé, par exemple, de faire de petits contrôles. Et lors de ces contrôles, il arrive qu'on immobilise les véhicules et qu'on les mette à la fourrière. Voilà. Et on oblige les gens à payer. Pour le délai, c'est les 3 premiers mois de l'année. Donc, vous avez du 1er janvier de l'année jusqu'au 31 mars pour payer. Et à partir du 1er avril, ça devient majoré. Et je voudrais préciser une chose. Souvent, les contribuables pensent que lorsque, pour des raisons, ou bien pour certaines raisons, ils n'ont pas pu payer au cours d'une année, lorsqu'on aborde une nouvelle année, que ce n'est plus dû. Mais c'est faux. Même quand l'année passe, lors d'un contrôle, on vous prend et on vous oblige à payer les années dues. On peut vous obliger à payer jusqu'à 3 années dans le passé. Avec l'avènement du régime de nouveau départ, l'administration béninoise est rentrée dans une phase de réforme profonde afin d'être à jour à l'heure des technologies 2.0. Des réformes qui ont également touché le secteur des impôts en général. M. Atinoko a profité de cette occasion pour lever un coin de voile sur ces dernières réformes. Il faut reconnaître que souvent pour cette taxe, les gens attendent les derniers jours pour venir payer et nos caisses sont prises d'assaut. Ça nous désorganise pour les accueillir, tout ça là. Or, vous venez de dire, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Donc, la direction des impôts a pensé à quand même utiliser cette technologie-là pour faire payer les citoyens, du moins certains types d'impôts qu'on peut, à l'aide de la digitalisation, les portables, payer rapidement. Donc, je crois qu'il y a il y a actuellement un projet en cours, surtout pour la TVM, pour permettre aux citoyens, depuis leur portable, de pouvoir s'acquitter de cette tâche. Je prends au volet, par exemple, l'e-service, comme on le dit, qui n'est simplement que cette opportunité qu'on donne aux citoyens, aux contributeurs, aux usagers, depuis leur bureau, de faire les déclarations. Au lieu qu'ils viennent poser des déclarations papier ici, depuis leur bureau, ils rentrent sur nos sites et déclarent en ligne.
Après la déclaration, ils font aussi le paiement en ligne, c'est-à-dire au lieu de venir à nos caisses, ramener de l'argent ou du chèque directement de leurs terminaux, ils donnent des ordres à leur banque de virer le montant des impôts et taxes dus après la déclaration dans les comptes du Trésor public. Et ensuite, une autre réforme très majeure aussi, je crois, c'est l'e-bilan. C'est-à-dire, vous savez, le bilan, c'est, pour ainsi dire, c'est les états financiers que les entreprises déposent en fin d'année pour déclarer leurs affaires. La Direction générale des impôts, avec ses partenaires, ont réfléchi sous la volonté du ministre, bien sûr. Et on a procédé à cette réforme qui aujourd'hui a permis, depuis les bureaux des entreprises, de soumettre leurs déclarations, leurs bilans, leurs états financiers, de les soumettre en ligne. Et ça atterrit directement dans nos bases de données. En conclusion, que peut-on retenir? Je remercie, au nom de la Direction générale des impôts, tous les contribuables qui, à bonne date, font cet exercice, quoique difficile, et permettre à notre nation d'être au rendez-vous du développement. Parce que le Bénin n'a que la fiscalité pour se développer. Qui paie ses impôts bâtit sa nation, dit-on souvent. Alors, citoyens béninois, pour le bon développement de notre patrie commune, acquittons-nous de nos taxes et impôts afin que notre pays se porte au mieux et qu'il se révèle vraiment au monde. Il y va de l'intérêt de nous tous.